que le ministère de la formation professionnelle, à cette époque-là, était défaillant. Il y a eu d'ailleurs, aussi à Lubumbashi, on a importé plus de 1500 ferrailleurs. On a importé même des soudeurs. Pourquoi? Parce que ici, chez nous, on n'était pas en mesure d'en fournir. C'est pourquoi moi j'appelle d'ailleurs l'UNPP comme une cellule technique du ministère de la formation professionnelle. Pour comment? Le ministre ou le ministère conçoit la politique générale de la formation professionnelle. Et l'UNPP, qui est représenté sur toute l'étendue de la République, a le pouvoir seulement d'exécuter ce que la politique générale lui instruit. Et c'est partant de ça d'ailleurs que tous les autres centres de formation fonctionnent. Ils disent, bon, la République a besoin de 1000 chauffeurs pour 6 mois. Et les autres centres, ils vont commencer à encadrer les gens pour atteindre l'objectif de 1000 chauffeurs parce qu'on en a besoin. Si la République ou le ministère conçoit cette politique, il se dit que nous avons besoin d'autant de ferrailleurs parce que dans telle année, nous aurons à faire de tels travaux. Et c'est à la formation professionnelle de chercher. Nous avons un problème avec les clowns. Il faut les réinsérer dans la société. On va les réinsérer comment? En les apprenant un métier. Un métier qui va les prendre en charge toute leur vie. J'ai entendu mon estimé collègue ici, Joël Cadet, parler de son beau-frère qu'il encadrait et qui est allé faire la mécanique générale à l'INPP. Comment il est devenu responsable? Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un emploi, il y avait un besoin dans la société et la société lui a employé et il est bien rémunéré. Oui, Alain, d'ailleurs, vous avez mis les pieds dans le plat. Je voudrais qu'on se voile par la face. Aujourd'hui, on va dire plus ou moins que la formation professionnelle que le chef de l'État veut promouvoir est un peu prise en étau entre les ministères, entre l'enseignement primaire, secondaire et technique et les ministères du Travail. Je ne sais pas qui d'entre vous deux ici a évoqué le partage des entreprises pour des besoins. C'était moi. J'aimerais répondre. Edmond. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les faits ne devraient-ils pas précéder le droit dans la mesure où, clairement, la formation professionnelle est directement liée à l'INPP, pour éviter aujourd'hui un peu qu'il y ait cette forme de cacophonie entre tous deux. J'aimerais profiter de votre micro pour lancer un appel vibrant au président Tshisekedi. J'attire son attention sur le fait qu'il ne doit pas céder à la distraction. Quand on a laissé les choses ne pas être claires, nous avons vu que les ministres voulaient se battre et finalement, et en réalité, il n'y a pas eu de résultat. Il ne faudrait pas qu'on crée de nouveau, dans ce régime Tshisekedi, un nouveau ministère de formation professionnelle qui sera comparable à un tampon en caoutchouc, à une canne boiteuse, qui sera coquille vide. Voilà, qui sera non seulement incapable de pouvoir exécuter la vision, la feuille de route gouvernementale, mais aussi d'apporter des résultats en termes de ce que le Congolais attendent. C'est ça même le véritable changement dont on parle. C'est l'emploi, c'est la création de la richesse, c'est même l'appropriation de l'économie nationale. Il doit, à partir du gouvernement, et notamment à partir du chef du gouvernement, établir très clairement, en attendant l'adoption de la loi nationale sur l'enseignement professionnel, établir très clairement dans la feuille de route, j'étais en train de dire, les attributions du ministère de la formation professionnelle. Et j'aimerais renforcer ça, les arguments qui ont été avancés tout à l'heure par mes confrères, avec cet entendement de l'OCDE à propos de la formation professionnelle. Il est dit clairement que la formation professionnelle continue pour adultes, c'est tout simplement une formation organisée, financée, patronnée par les pouvoirs publics, offerte par les employeurs ou financée par les bénéficiaires eux-mêmes, toutes les activités organisées et systématiques d'enseignement
et des formations auxquelles les adultes participent pour acquérir des connaissances ou des qualifications qui sont nouvelles. C'est clair. Quand nous voyons ce qui se passe à l'UNPP, c'est la formation d'ailleurs qui est donnée par une structure de l'État, et j'ai beaucoup aimé lorsque Alain disait tout à l'heure que l'UNPP aujourd'hui peut être considérée comme une cellule technique du gouvernement, j'allais dire même du gouvernement, parce que le ministère de la formation professionnelle fait partie du gouvernement, pour essayer d'encadrer cette formation professionnelle qui est très très importante. Alors, sur le plan moral, pourquoi j'ai attiré l'attention du président Tshisekedi? C'est qu'il ne faudrait pas que le pouvoir d'État continue, comme on l'a remarqué il y a quelques années, comme étant un business. Quand un ministre est nommé à la tête de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, il considère les écoles, les institutions comme ses sources de financement personnel. C'est là où se situe et s'est situé ce combat qu'on a vécu la dernière fois. Alors si Tshisekedi veut faire la différence, la première des choses, il doit mettre de l'ordre à ce niveau-là, c'est-à-dire remettre le ministère de la formation professionnelle à sa place. Vous savez, même dans la considération populaire, quand on vous dit, bon, c'est le ministre de la formation professionnelle, les autres disent, c'est rien, c'est rien. Ou quelqu'un d'autre peut se moquer, on lui a donné la formation professionnelle. Mais si nous regardons dans les contextes actuels, vous avez parlé du manque de professionnels dans les secteurs miniers dans la province du Haut-Katanga. Mais ça se passe pareil aussi dans les pays les plus développés. Aujourd'hui, la formation des diplômants, donc les recherches, relations internationales, etc., sont en train de vieillir sur les plans professionnels. On parle d'un vieillissement du personnel au regard des avancées sur les plans technologiques. Les données technologiques actuelles qui font que les choses sont en train d'avancer progressivement et de manière vertigineuse plaident en faveur de la formation professionnelle, oui. Dans la mesure où je donne l'exemple de mon aîné Joël Kadi que j'aime beaucoup. À ce stade, s'il prend la décision de manière personnelle de se former dans un domaine spécifique pour créer de l'emploi, il va être beaucoup plus utile que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, si on va aller dans l'avancement technologique, il y a des choses aujourd'hui qui se passent dans le monde des nouvelles technologies qui ne maîtrisent pas. Et par rapport à cette nouvelle donnée, il est considéré comme un professionnel vieillissant et qu'il faut le remplacer. Alors, c'est dire que le contexte tel qu'il se présente aujourd'hui impose au président Tshisekedi de ne pas nager à contre-courant de son propre discours. Il a insisté, moi j'ai personnellement beaucoup aimé, c'est pourquoi même j'ai aimé de participer à ces débats, c'est de lui dire maintenant, je voudrais attirer son attention, pourquoi? Parce que nous sommes dans un gouvernement de coalition, mais qui travaille comme un gouvernement de cohabitation. C'est mon jugement personnel et je m'engage. Il y a des gens qui sont dans ces gouvernements qui n'accepteront pas que les idées nouvelles apportées par le président Tshisekedi soient mises en pratique. Il ne faut pas... Edmond, sans interrompre, voilà. Déjà, en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que cette décision est un peu édulcorée dans son application. Non, mais c'est clair. Et ce n'est pas seulement que de l'affairisme, c'est aussi de la politique. Oui. Et là, le président Tshisekedi devrait être exigeant, oui, par rapport à lui-même et par rapport à ses collaborateurs. Très bien, c'est pourquoi j'étais d'accord avec vous il y a quelques minutes lorsque vous avez évoqué la volonté politique. Donc ça veut dire que les Congolais ont compris aujourd'hui qu'il était possible déjà au cours de l'année 2018-2017 passée de commencer la gratuité de l'enseignement. Et qu'il y avait simplement l'absence de la volonté politique. Ouais. Aujourd'hui, nos compatriotes du FCC, de manière générale, sont confus. Vous avez suivi des discours quand, donc il y a quelques semaines où certains disaient la gratuité a commencé avec nous ou ne vient pas de commencer maintenant, etc. Et c'est ce combat-là, ce débat-là qui est au niveau du gouvernement. J'attire l'attention du camp du président Tshisekedi qui est en coalition avec les camps du FCC de s'apaisantir sur le nécessaire afin que ce résultat puisse avoir des retombées, puisque après 5 ans, s'ils n'arriveront pas à créer la richesse, à créer des compétences, à influencer les compétences parce qu'elles existent déjà, ils seront également boutés dehors ou carrément donc ils échoueront et que nous n'aurons pas pleinement un discours à nous tenir à partir en 2023. C'est pourquoi moi je pense
qui doit user de son pouvoir pour influencer le Premier ministre dans la feuille de route du gouvernement, que la formation professionnelle puisse avoir sa place et qu'on passe très rapidement au travail de manière concrète pour que les Congolais puissent s'approprier très rapidement la richesse nationale et l'économie nationale. John, là où je vais soutenir un peu Oui, Alain. mon ami à Edmond, en fait, on a un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement doit avoir ce qu'on appelle une ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Et cette ordonnance-là va fixer les attributions de chaque ministère. Et partant des attributions, les structures vont s'attacher directement au ministère dont ils sont concernés. Comme aujourd'hui, et nous parlons bien des l'INPP. Il y a aussi l'école qui est l'école de navigation, qui revient de droit, en fait, des droits au ministère de la formation professionnelle. J'allais dire même Académie des Beaux-Arts, sans pourtant vous couper. Ouais. Voilà, ce sont des institutions-là qui doivent revenir de droit au ministère de la formation professionnelle pour permettre d'abord, la surveillance de la qualité de l'enseignement et de former une main-d'œuvre qualifiée et qui sera capable à être injectée sur le marché et trouver de l'emploi directement. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous verrez que l'école de navigation va aller au transport pour faire quoi exactement? Est-ce que le ministère des Transports a la qualité ou la compétence de vérifier la qualité de l'enseignement? Non. Son administration vieillissante se préoccupe à autre chose, pas à la qualité de l'enseignement. Voilà, insiste un peu sur la qualité. Je comprends. Joël, je voudrais que vous puissiez nous aider quand même, parce qu'on tend tout doucement vers la fin de ce plateau. J'indique qu'il n'est pas exclu que nous ayons un deuxième ou un troisième numéro sur les ministères de la formation professionnelle et son rayonnement, mais aussi sur d'autres sujets. Ce n'est pas exclu. Alors, je voudrais ici que nous recadrons un peu. À votre avis, où se situent les ministères de l'enseignement primaire, secondaire, technique, où se situent les ministères du travail et où se situent les ministères de la formation professionnelle, arts et métiers. Et j'allais même dire les ministères aussi de la culture et arts, parce que là-dedans, il y a aussi de l'art, à votre avis. Non, c'est ce que je disais tantôt. Donc vous parlez des arts et métiers. Aussi longtemps que celui qui apprend l'art, c'est-à-dire faire les monuments, faire toutes les œuvres d'art, l'art comme photographe, l'art comme journaliste, parce que nous avons ceux qui l'apprennent dans des écoles, CFOJ, APIC, ainsi de suite. Et c'est là même que j'étais en train de me dire que l'INPP ne devrait pas se limiter à là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les centres de formation, que l'INPP ouvre une direction au sein de ces divisions pour s'occuper des CFOJ, pour s'occuper des CALI, pour s'occuper de tous ceux qui forment les gens en anglais, en langue, et ainsi de suite, de telle sorte que les diplômes, les certificats ou les brevets qui doivent venir soient certifiés par le ministère. C'est-à-dire, vous organisez votre formation, vous terminez, que le test final qui est organisé, que ces tests, les questions soient soumises au secrétariat général de la formation professionnelle, arts et métiers, et c'est au ministre de signer ces brevets-là. Pourquoi le dis-je? C'est pour donner un peu de la valeur à ces brevets. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se limite tout simplement ici au pays. Donc quelqu'un peut quitter ici, il est plombier, il est maçon, il est menuisier, il peut aller en France et faire prévaloir son diplôme, son brevet, parce que ce brevet vient avec une certification du ministère de la formation professionnelle. Donc c'est là où je dis que je rejoins l'idée de mon confrère estimé Alain, lorsqu'il a dit que l'UNPP devra
dans l'actuelle configuration, dans l'actuel environnement, devenir réellement une cellule vraiment du gouvernement, une cellule d'exécution des ordres du gouvernement, de telle sorte que tous ces brevets ne peuvent plus encore se donner gratuitement. Même quelqu'un qui n'a pas étudié, il peut aller les centres des hôtelleries, des restaurations, et ainsi de suite. Donc on doit canaliser, avoir une seule direction pour y arriver. L'enseignement primaire, secondaire et technique, Alain l'a dit, c'est lorsque quelqu'un veut avoir un cursus complet au niveau secondaire. Ça veut dire, je vais obtenir mon diplôme d'État, vous avez fini votre enseignement, enseignement de base, c'est-à-dire des premières jusqu'à la 8e, 3e des humanités, 4e des humanités, 5e et 6e, vous obtenez votre diplôme. Ça, c'est le ministre de l'enseignement secondaire, primaire et technique qui délivre le diplôme. Sciences, ainsi de suite, commercial. Ça, c'est le ministre, parce que c'est le ministère qui organise cet enseignement-là. Le ministère du Travail, Prévoyance sociale et de l'Emploi s'occupe de tous ceux qui travaillent normalement. C'est-à-dire, vous êtes dans une entreprise, ainsi de suite, vous vous occupez de ça. Le ministre de la Jeunesse ou le ministre de la Culture et Arts, c'est quand l'artiste est déjà en action, quand l'artiste travaille. Mais quand vous êtes dans la formation, pendant vos 9 mois, vos 3 mois, vos 6 mois, vous dépendez du ministre, la tutelle revient à la formation professionnelle, arts et métiers. C'est-à-dire, vous êtes en train d'apprendre la musique dans un centre quelconque, pas à l'INA, parce qu'à l'INA, lorsque vous êtes à l'université, c'est le ministre de l'enseignement universitaire, supérieur et universitaire. À l'INA, c'est donc ce ministre-là qui doit délivrer ces diplômes-là. Mais quand c'est un centre de formation pour apprendre la guitare, pour apprendre les saxons, pour apprendre les synthés, là, c'est lui qui délivre ces certificats ou ces brevets, c'est le ministère. C'est ainsi que je dis que le ministre John Toumba, que je trouve vraiment à sa place, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à l'époque conseiller du gouverneur, je crois, gouverneur de Kasaï central. Non, Kasaï occidental à l'époque. Kasaï central, Loubaya. Il est longtemps resté conseiller. Il est venu, s'il était conseiller au ministère de l'économie avec M. Fouta. Il est passé plusieurs fois conseiller, puis assistant parlementaire, député, et aujourd'hui, il était au ministère du budget. Comme coordonnateur du cabinet. Comme coordonnateur du cabinet. Il connaît, en fait. Donc c'est quelqu'un que je trouve vraiment, si en tout cas Félix Tshisekedi l'a maintenu, et même que son parti, l'UNC, dont il est resté vraiment attaché et fidèle à Vital Kamerhe, je crois qu'on a mis la personne qu'il faut vraiment à la place qu'il faut. J'espère qu'il va alors... Ça ne suffit pas, il faut lui donner le pouvoir. Non, le pouvoir. Non, moi personnellement, comme vous avez lancé l'appel, l'exhortation au chef de l'État, moi j'ai confiance au Premier ministre Ilunga Kamba. Au-delà des conflits, des télescopages, des conflits d'intérêts que les membres du FCC, depuis que Joseph Kabila les avait grondés, que vous avez les moyens, vous avez le fils de route, vous avez l'OVD, mais comment vous n'avez pas réalisé ce que Tshisekedi vient de réaliser dans 8 mois? Donc ils font tout, et eux et les amis qui développent la haine de la Mouka, pour que Félix échoue la gratuité. C'est là où c'est ce que j'appelle moi la sorcellerie. Non, s'il vous plaît. Non, John, la sorcellerie c'est quoi? C'est pas j'insulte. J'ai dit la sorcellerie c'est quoi? C'est l'art de nuire. C'est-à-dire vous voulez que Félix échoue la gratuité de l'enseignement, qu'il échoue la formation professionnelle, qu'il échoue la lutte contre le chômage. Est-ce que vraiment les enfants de Félix Tshisekedi ont besoin de l'emploi ici au Congo? Non. Est-ce que les enfants de Félix Tshisekedi ont encore l'âge d'être à l'enseignement à l'école primaire ou à l'école secondaire? Non. Tshisekedi, il a 56 ans aujourd'hui. Aucun de ses enfants n'est à l'école secondaire. Aucun. Mais comment vous voulez qu'il puisse échouer? Et même les écoles catholiques qui avaient déjà transformé pratiquement l'enseignement comme un fonds de commerce. Nous avons intérêt que ça réussisse. Et pour que ça réussisse, Ilunga Kamba, qui a 73 ans aujourd'hui, a intérêt de laisser son nom avec honneur dans ce pays pour avoir été le premier ministre du gouvernement de l'alternance de Félix Antoine Tshisekedi, et il devra, dans ce qu'il va soumettre comme ordonnance fixant les attributions des ministères, remettre l'INPP et l'INA à l'école secondaire
et à l'école technique, toutes les écoles techniques, l'école de navigation dont mon collègue a parlé, l'académie de Beaux-Arts, tout ce qui concerne l'art. Les centres d'incubation de l'IMT. Ou même les centres d'incubation de l'IMT. Tout ce qui concerne l'art, tout ce qui concerne le métier, tout ce qui concerne la formation professionnelle, à les confier à ce ministère qui est réellement, en effet, le poumon de la réussite du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Donc si on ne le fait pas, ça ne va pas tenir. Même au niveau du ministre Billy Kambane, je ne vois pas créer des télescopages dans la mesure où il a intérêt que les jeunes gens qui sont aujourd'hui Koulouna, bon, les bandits de la ville, puissent être formés pour leur intégration dans la société. Même au niveau de Mme Irène Essambo, ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vulnérables et personnes vivant avec handicap, pour leur intégration dans la société, ils doivent apprendre un métier, ils doivent apprendre un art. Et pour cela, toute la période qu'ils vont traverser, donc ils seront confiés à John Kimba. Après quoi, ils peuvent le remettre dans leur ministère spécifique. Nous allons faire un dernier tour de table. Juste pour en commençant par Edmond Mouchipaï, Alain Moukoudou, et on terminera avec Joël. Moi, j'aimerais ajouter un aspect qu'on n'a pas évoqué ici. C'est autour du personnel qui devait aussi animer ces secteurs. Vous savez que le personnel au niveau de la formation professionnelle est aussi victime sur le plan de traitement salarial de ces conflits entre le PSP, les PSP et la formation professionnelle. Or, quand vous regardez dans les contextes internationaux, même au niveau de l'UNESCO, on insiste sur le fait que ces personnels soient non seulement bien traités en termes de son salaire, mais il doit y avoir une politique pour la formation des instructeurs, des ingénieurs, des techniciens spécifiques et dans des domaines précis pour que cette formation soit réellement de qualité telle que vous avez insisté tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions aussi à ce niveau, moi je profite de ce micro pour lancer un appel au nouveau ministre de la formation. C'est vrai que vous venez d'arriver dans ce secteur qui est compliqué et le personnel qui est maltraité. Je vous demande de pouvoir vous impliquer au niveau du gouvernement pour que les enseignants de la formation professionnelle retrouvent quand même leur matricule, qu'ils soient payés dans des conditions comme tous les autres enseignants, en attendant l'amélioration qui doit se faire de manière générale dans le secteur public de l'État tel que le président Tshisekedi l'a annoncé. C'est un point très important qui ne peut pas passer inaperçu dans un échange comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir des étudiants formés dans de meilleures conditions si on n'a pas de bons formateurs, si on n'a pas de formateurs qui sont traités de manière digne. Voilà, avant que Alain ne prenne la parole, je voudrais juste dire en passant que il y a au Kasaï central un établissement de référence qui était appelé à l'époque EPRO, école professionnelle. Actuellement, on l'appelle ITPK, Institut technique professionnel de Katoka, mais qui est aussi entre deux eaux, c'est-à-dire à la base c'est la formation des professionnels du métier des bénisseries, la mécanique automobile, la mécanique générale, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont évolué vers les diplômes. Mais je crois que tout cela mérite d'être recadré. J'aimerais placer un petit mot parce que j'étais voisin de EPRO, c'est une école que je connais très bien. Là, vous me rappelez ces années-là chez moi à Kananga. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est simplement les soucis parce que vous voyez, EPRO, si vous avez les images, les gens sont en train de regarder, que c'est vraiment une très grande école qui organise une très bonne formation, qui a formé beaucoup de Congolais qui aujourd'hui, certains se trouvent même à Kinshasa, ici au niveau de l'UNPP. C'est toujours le besoin de vouloir gagner ou avoir le contrôle des institutions qu'on peut pousser
EPRO à devenir Institut PK. Non, l'Institut technique est juste après, quand vous êtes sur EPRO et que vous êtes en train de monter vers le rond-point là-bas, je ne me rappelle plus en voilà, l'ITICA. Là-bas, vous avez des jeunes gens, dont mon jeune frère qui évolue maintenant aux États-Unis dans des grandes entreprises américaines, comme un technicien formé de qualité. Mais pourquoi maintenant, au lieu de laisser la place à la formation professionnelle qui était donnée là-bas, on cherche à avoir le contrôle en main? Je profite encore une fois de ce micro pour demander au président Tshisekedi, au Premier ministre et également au nouveau ministre de la formation professionnelle de tout faire pour remettre les choses en ordre afin que nous puissions nous conformer aux standards internationaux qui est déjà tracé. Par ailleurs, nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres de plusieurs structures au niveau régional. Conformons-nous là-bas, c'est cela aussi ce qu'on appelle démocratie, qu'on appelle état de droit et respect même de nos engagements. Alain, désolé. Merci beaucoup. J'allais enchaîner à ce que disait mon estimé Joël. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Kinshasa a fait une lettre circulaire demandant à tous ceux qui font le racolage dans le boulevard, Aux enfants dits de la rue. voilà, et même aux personnes qui ont avec un handicap. Oui. Et ces gens-là ne peuvent quitter la rue si on les forme d'une manière professionnelle, si on les aide à être utiles à la société. Et les aider à être utiles à la société, c'est les amener dans le centre de formation professionnelle où on peut les donner un métier qui sera utile pour leur vie et pour leur famille. Aujourd'hui, j'estime que le ministre John Tumba, dont mon estimé confrère a fait des éloges ici, et dont je partage des éloges parce que arriver jusqu'à nous et coordonner avec un niveau ministériel, c'est-à-dire que vous comprenez le méandre de la fonctionnalité de l'État. Et je crois que comme il est insensé jusqu'au niveau d'être ministre, ce n'est pas un novice. Et comme il n'est pas novice, je crois qu'il sera très utile à notre société et il fera être utile à son parti et à la nation congolaise. Voilà, alors Jeff Kadi pour terminer, au moins ce premier numéro sur la formation professionnelle, nous vous laissons le soin de faire une conclusion provisoire. Donc, en place provisoire, c'est revenu sur l'appel lancé par mon estimé non, lorsqu'il dit au chef de l'État de bien fixer les choses. Donc, il ne faudrait pas qu'il laisse les membres du gouvernement se rentrer dedans pour des intérêts égoïstes et mesquines ou pour des intérêts partisans. Ici, on est pour l'intérêt. Son programme, en résumé, c'est la lutte contre la pauvreté. On ne peut pas lutter contre la pauvreté lorsque vous avez beaucoup de chômeurs. On ne peut pas lutter contre la pauvreté lorsque vous n'êtes pas formé. Donc, le centre de son action se résume au niveau de ces deux ministères, enseignement primaire, secondaire et technique, formation professionnelle. Donc, il devra tout faire pour donner de la valeur à ces deux ministères en réussissant le programme, le processus de la gratuité de l'enseignement, où j'ai vu Matata Oumaker en train de mentir vraiment à haute voix. Bon, certainement, peut-être qu'ils peuvent avoir raison, parce que dans mon village et ailleurs, les études se payent en cossettes de manioc, maïs, ainsi de suite. Donc on ne paye pas l'argent. C'est un peu les catholiques ici qui ont introduit le système du lutte. Mais aller dans mon village, c'est avec des cossettes de manioc, c'est construire la case de l'enseignant. C'est ça les minervales que l'on paye. Oui, c'est ça les frais scolaires que l'on paye dans nos villages. Donc ils peuvent avoir raison. À Kabongo, à Kabondo Dianda, allez-y là-bas, c'est en termes de cossettes de manioc, c'est en termes de maïs, de morceaux de maïs que vous amenez. Et c'est ça les frais scolaires. Donc j'espère qu'ils vont faire en sorte que ces deux soient réussis. Et je compte également sur la compétence, les qualités intrinsèques du ministre John Tumba, pour en tout cas que les centres de formation, à Lubumbashi aussi, j'ai oublié, quand vous êtes sur l'avenue Likasi, vous voulez vous diriger vers Katuba, il y a également un centre de formation où on forme les techniciens, les professionnels sur l'État, et que tous les centres APIC, CFOJ et ainsi de suite dans tous les domaines puissent revenir réellement à ce ministère. J'espère que, comme on a demandé à tous les ministères
d'envoyer leurs attributions. Et au niveau du cabinet de M. Kumba, au niveau du cabinet de Mme Irène Essambo, ils ont conçu bien au niveau du ministre de la Jeunesse, au niveau du ministre des Cultures et Arts. Ils se sont débarrassés des aspects qui doivent entrer dans le domaine, n'est-ce pas, de la formation professionnelle, arts et métiers, de telle sorte à ce que l'on réussisse. C'est le pari qu'on doit réussir, c'est le journal de mon ami, c'est le pari de Félix-Antoine Tshisekedi, mettre fin à la pauvreté, mettre fin au chômage, et que le ministre Maman Néné, qui est juriste de formation, je crois qu'elle comprendra qu'on n'a pas intérêt à se rentrer dedans, qu'on n'a pas intérêt à créer les télescopages, qu'on n'a pas intérêt, parce que l'objectif d'un serviteur qui est ministre ça veut dire serviteur, ministre ça veut dire celui qui rend service, qui est esclave de la population, c'est que l'on fasse tout pour que ce mandat réussisse. Et pour que ce mandat puisse réussir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on laisse les attributions qui reviennent au ministère de la formation professionnelle arts et métiers. J'espère qu'ils vont nous entendre. Voilà, merci beaucoup, chers confrères. Nous espérons avoir plus ou moins amené de la lumière dans la compréhension du cœur même de la politique voulue par Félix Tshisekedi en ce qui concerne les deux mamelles de la formation, l'enseignement primaire, secondaire, technique et la formation professionnelle la formation professionnelle arts et métiers, qui sont même au cœur, vous allez voir, peut-être nous allons tous y assister d'ici quelques mois, quelques années, au cœur même de cette révolution qui a dit, en dehors des mines, nous avons aussi des têtes et nous avons aussi des bras qu'il faut aujourd'hui former. Voilà, nous reviendrons probablement sur un deuxième numéro, un troisième, peut-être pour aller davantage dans la compréhension. Vous pouvez nous envoyer vos préoccupations ou vos questions sur le numéro qui sera affiché. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'hôtel Vénus à Kinshasa, au centre-ville Lagombe, qui nous a offert ces cadres VIP pour le tournage de cette émission. Ne manquez pas de passer par là si vous en avez la possibilité. Merci et à très bientôt.